Comment ça va les mecs? Ça fait un bon moment que j'ai pas posté. Je sais, ok, ça fait 2 mois, peut-être. J'ai énormément de choses à vous raconter. Si en fait depuis tout ce temps, j'ai pas posté, etc., c'est parce qu'en fait j'ai eu plein de petites complications par rapport à certains véhicules, je vous expliquerai tout. J'ai acquis un nouveau véhicule, j'ai hâte de vous le montrer. Il y a plein qui doivent le savoir, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu le BDG en Belgique. J'y étais et en fait je devais venir avec un véhicule que je vais vous montrer dans pas longtemps, et le problème c'est que ce véhicule je pensais le réparer plus vite que prévu. Au final non, il y a eu plein de complications. Je me suis dit tant pis, je le filme pas, c'était vraiment du rush et en fait ça s'est pas fait, donc du coup le véhicule est encore là. Et en fait je vais vous montrer tout l'avancée parce qu'en fait là il y a un gros chantier. Je me suis dit que ça serait super bien de le filmer. Franchement il y a vraiment de quoi filmer tout ça. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Vous allez vraiment kiffer. Du coup je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous montrer le véhicule, je vais vous raconter les 2-3 petites péripéties que j'ai eues. Et voilà, allez, je vous emmène. Allez, venez avec moi. Bon du coup je vais vous montrer le véhicule les gars juste avant. Là il est devant moi, Je vous raconte juste la petite histoire. En fait j'ai acheté un véhicule. Je savais qu'il allait avoir des frais dessus. La personne m'a dit c'est simple, elle a tout changé sur le véhicule, tout. Il y a eu énormément de custom. Il y a eu plus de 40 000 € de frais de custom et même de réparation. La personne a changé le moteur, le moteur entier. Donc tout était neuf, sauf les injecteurs. Un injecteur a pété dans le cylindre. Malheureusement, ça fait des dégâts. Ce que j'ai fait du coup, ce que j'ai pas filmé malheureusement, désolé. J'ai ouvert le moteur. J'ai ouvert le moteur vite parce qu'en fait, je me suis dit, tant pis, je change vite. Parce qu'en fait, non. Vu le chantier, je pensais pas que ça allait être aussi complexe. Du coup, je me retrouve là à démonter. J'ai même pas encore fini de tout démonter. Donc c'est pour ça que maintenant, je vous prends en plein chantier, mais au moins vous suivrez toute la suite. Voilà. Et vous avez pas eu le début. Voilà. Bon, je parle pas plus. Je vous montre ça. Bon les gars. Voilà le bébé, voilà le monstre, j'ai envie de dire. Nissan Navara avec un 2,5 litres DCI là-dedans, oui, un 4 cylindres. Alors c'est pas le 2,5 litres DCI que vous connaissez, là c'est le D40, donc c'est pas le même qu'il y a dans les Masters. Donc là il y a eu un kit large dessus, une peinture complète gris Nissan GTR il me semble, feu LED avant, arrière, vite teinté, jantes 20 pouces, les pneus pareil c'est des gros pneus, tout est en gros, voilà, c'est US, voilà, c'est clairement un véhicule US, c'est monstrueux. Donc là vous voyez pas hyper bien, mais je vous montre vite fait, je vous montre l'intérieur. Alors juste regardez, alors il y a eu un petit sticker, marchepied, etc. Même ça va jusqu'aux petites bulles là. Le coffre, je vous montre le petit coffre qui a été rajouté parce que de base ici c'est ouvert. La taille des pneus, voilà, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais ouais, c'est monstrueux, voilà, tout est monstrueux. Les ailes, j'ai pas besoin de vous dire que c'est énorme, voilà. Là-dedans, il y a toutes les pièces d'origine, donc les jantes, l'échappement, parce que oui, il y a une ligne full inox, ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Je vous montre, c'est une double cabine en plus, donc ça c'est génial. La personne a fait, alors je sais pas si vous allez voir, non, là vous allez pas voir. Déjà il m'a filé un caisson avec Focal, pour ceux qui connaissent. On m'a dit que c'était un bon caisson, je m'y connais pas énormément. Mais ça aussi je vous ferai une vidéo, on testera ça, parce que ça m'intrigue énormément. Donc je vous montre les sièges, là vous allez peut-être voir. Il a fait les 4 sièges, même 5 parce qu'il y a au milieu. À Nice, c'est une personne qui fait ça. C'est je crois une petite entreprise qui fait ça. Franchement, ils ont fait du travail de fou parce que c'est vraiment propre. Donc voilà, très joli. Il a été jusqu'au tapis. Bon là je l'ai enlevé, il y avait un tapis avec le nom du sticker, etc. Enfin, c'est vraiment custom, mais vraiment un maximum quoi. Il y avait un CarPlay, bon là... J'ai commencé déjà à démonter, il est là, il est là. Mais en fait, il faut que je le change parce qu'il n'est pas compatible avec le Focal. Donc du coup il faut que j'en mette un de meilleure qualité. Mais après voilà, boîte manuelle, ça c'est ce que je préfère, il n'y a pas de boîte auto ici. Voilà, après le volant est d'origine. Il a mis des LED, bon là la batterie est débranchée mais il a mis des LED à l'éclairage intérieur. Enfin voilà, il est orange là, il a été vraiment dans les détails. Mais franchement, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il est monstrueux. Je pensais jamais avoir ça un jour. Mais tout ça c'est le positif, mais moi je vais vous montrer le négatif.
Comme vous pouvez le voir, la culasse n'y est plus. Voilà, c'est le chantier que je vous ai pas filmé malheureusement. Mais regardez-moi ça. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu un liquide refroidissement aussi fluo? Moi non, j'ai jamais vu ça. Ici, vous allez pas bien voir. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, j'ai chopé la petite lampe. Voilà. Ah, regardez-moi comment il est fluo. Bref. Le cylindre qui était défectueux, c'était celui-là. Oui, parce que j'ai testé les compressions et celui-là, eh ben, il donne pas une bonne valeur. J'avais plus de 32. Alors normalement, sur la revue technique, il est censé avoir 32 bars. Là, j'en avais plus de 40 parce qu'en fait, le nano allait à 40 maximum et on dépassait les 40. Alors, il m'a dit que je crois qu'il avait peut-être fait un truc sur le moteur, je m'en souviens plus. Sauf que lui avait 6. Voilà. Donc là, vous allez me dire, bah, il est super propre, mais il est impeccable. Non, parce que là, j'ai mis un petit coup de rodoir 50 Factory. Voilà, pour ceux qui connaissent, moi, les moteurs 50, je les refaisais avec ça. Voilà, quand il fallait mettre un coup de rodoir. Et ben, ça passait. Voilà, la taille, c'était la bonne. Donc, bah, j'ai mis un petit coup de rodoir, je me suis dit, on peut peut-être rattraper le chantier. Là, vous allez me dire, c'est propre. Ok. Voilà. Ouais. Bon, alors là, je sais pas si vous allez bien voir, mais quand on passe avec le doigt, bah il y a un trou, quoi. Voilà, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Je me suis dit, on sait jamais. Bah non, le bloc est mort. Voilà, les gars, le bloc est mort. Donc déjà le piston, je sais pas si vous allez voir. Voilà, bon, si vous allez voir, il est mangé. Voilà, il est clairement mangé. Donc, je me retrouve, voilà, au final, avec un bloc à changer. Voilà, bloc piston. C'est dommage parce que tout ça était neuf. En fait, il a tout changé, malheureusement. Voilà, un injecteur peut faire énormément de dégâts. Donc, voilà, je vous montre, voilà, la petite culasse qui fait dodo. Voilà, la petite culasse. Grosse culasse même. Je vous le dis, honnêtement, j'en ai enlevé des culasses. Mais alors une culasse à enlever quand il y a ça devant, c'est horrible. Voilà, je vous le dis, c'est horrible. Ensuite, après, on a le petit turbo. Voilà, gros turbo même. Les injecteurs qui coûtent une fortune. Voilà, avec des brides d'injecteurs. J'ai jamais vu ça aussi gros. Voilà, tout simplement. Après, voilà, un arbre à cam. Les 40 000 vis de culasse. J'ai jamais vu autant de vis de culasse aussi. Voilà, la petite chaîne, etc. Voilà, donc voilà le chantier, voilà le monstre. Ah oui, alors pourquoi je suis en train de démonter là aussi, tout simplement parce qu'en fait je voulais enlever le piston. Ouais, parce que là au début je me suis dit j'enlève le piston pour voir les dégâts, etc. Pour enlever le piston, je vous la fais clair, hein. Pour enlever le piston, il faut enlever la crémaillère, le pont avant, les cardans. Pour enlever les cardans, faut enlever les moyeux parce que ça passe pas. Voilà, faut enlever l'alarme de transmission, faut enlever tout ce qui gêne, quoi. Après les carters, parce qu'il y a un carter d'huile, mais ensuite il y a un surcarter d'huile. Bon, en gros, je vous montre vite fait. Je sais pas si vous allez voir. Bon, il y a chantier, quoi. Bon, maintenant que j'ai vu que le cylindre était mort, là on n'est même plus sur un piston. Là je vais carrément enlever toute la face avant. Je vais me faire un plaisir, parce que là du coup il y a de la pâte à pare-brise. Voilà, la voiture, niveau là faudrait que je refasse la peinture parce que elle a travaillé, quoi, parce que ça c'est de la fibre. Donc voilà, il y a un petit chantier, faut que j'enlève du coup toute la face avant, j'enlève le moteur, boîte, je vais le poser sur un support et là il y a chantier. Là je vais changer le moteur du coup et tout remettre à neuf, enfin neuf pratiquement. Et puis voilà, dans tous les cas vous allez suivre toute l'avancée cette fois. Je vous filme tout, promis, ainsi que tous les autres projets. Bien évidemment, hein, vous me connaissez, je m'arrête pas à un seul projet, ça c'en est un parmi tant d'autres. Parce que si je vous fais un petit débrief, parce que voilà, vous le méritez, ça fait longtemps que j'ai pas posté. Ça fait en vif. Rieju MRT 2023, j'ai été chercher à Rennes. Normalement, il me semble que je l'avais mis en story sur Insta. Ensuite, Yamaha 125 WRX, il me semble. Il y a le moteur là, la roue arrière là, l'avant là. Il y a toute la moto, là, il y a la cagette. Mais il faut la remonter. Pareil, ça sera une vidéo. Je pense que vous allez kiffer. Une rénovation complète. Voilà, c'est un projet parmi tant d'autres. Je pense que celle-là, vous allez vraiment kiffer le jour où ça va arriver. Parce que ça, c'est un projet qui va vous faire kiffer à vous, plus qu'à moi. Ensuite, là, on a un petit scooter à faire. Rien à voir avec les autres. Là, on a ma petite moto, mon petit projet que vous avez déjà vu un milliard de fois. Sherco
et Derby, les deux vous les avez vus normalement si vous regardez mes vidéos, les deux sont à vendre, voilà. Celle-là je l'ai refaite à neuf et celle-là un peu moins mais elle est déjà neuve. Donc voilà, les deux sont à vendre, si vous les avez pas vus, surtout celle-là, la rénovation complète, allez voir sur mon TikTok, j'ai tout mis, voilà. Donc après, je pense que je vous ferai un petit tour de mon petit atelier. Là, je vous montre vite fait, voilà. Bon, là, c'est pas rangé, mais franchement, il y a énormément de choses à vous montrer. Je pense que du coup, je vous ai montré un paquet de choses quand même. Je vous montrerai du coup l'avancée du pick-up, mais il n'y aura pas que ça, bien évidemment. Voilà, par exemple, là, il y a un moteur. Il attend que ça, d'avoir son petit projet, sa petite peinture complète. Mais voilà, en fait, tout ça, j'ai mis en pause, malheureusement, pour plein de petits soucis. Mais c'est pas grave, maintenant, on reprend les bonnes choses, on repart sur le bon chemin. Et aussi, n'oubliez pas, il y a, petite parenthèse, des tracteurs tondeuses de course à faire dans même pas un mois. Donc ça aussi, je vais vous le filmer. Il y a énormément de choses. Là, je vous donne beaucoup d'infos dans cette vidéo, mais j'espère qu'en tout cas, vous allez kiffer. N'oubliez pas quand même de vous abonner, liker, etc. sur toutes les vidéos que je fais. Voilà, un maximum sur TikTok, Instagram, pour rien rater en fait. J'espère que franchement, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. De toute manière, j'ai aucun doute, vous allez kiffer. Donc voilà. Les gars, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que j'ai rien oublié en tout cas, même si j'ai oublié, vous inquiétez pas, il y a énormément de vidéos qui vont sortir. Je vais faire le maximum de mon côté. Et puis voilà. Bon les gars, si vous avez des questions en tout cas sur les projets, etc. ou les motos qui vous intéressent, qui sont à vendre, vous m'écrivez un petit commentaire. Voilà. Ça prend 2 secondes, il n'y a pas de souci. Voilà, après même, vous venez chez moi, au pire, si vous voulez acheter les motos, et le café, je vous paye le café. Voilà, pas de souci, on s'arrange, voilà. Bon, enfin bref, je vais vous laisser les gars. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. Bon allez, je vous fais des bisous les gars. Allez, ciao.